Me. Good evening, viewers. Thanks for watching this weekend Baliwe newscast on Spectrum Television. Our top stories speak Christmas and the streets of Douala as a third assistant mayor of the Douala Urban Council has launched a Christmas party and the unveiling of gifts to children to share the love of the season. Putting a smile on the faces of parents and children has been the motivation behind this act of benevolence. And we also be bringing to you how Cameroonians are savoring street food given the season of Christmas. And those were our top stories. We talk right away with Christmas in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Le maire de la ville remet des chèques aux parents faisant partie du personnel de la mairie de la ville de Douala. La cérémonie d'arbre de Noël était ce 16 décembre 2022. Et ce matin, le troisième adjoint au maire de la ville de Douala a organisé une cérémonie d'arbre de Noël pour les enfants du village Ndjonjo. La synthèse de tous ces événements, c'est dans ce reportage signé Inès Pangan et Julie Pont. Village Ndjonjo à Douala. Ils sont 300, âgés de 2 ans et plus, à recevoir des présents de la part de l'organisatrice, par ailleurs troisième adjoint au maire de la ville de Douala, Mukokondome. Pour cette première édition, un hommage spécial est rendu à celle qui l'a élevée, aujourd'hui décédée, d'où le nom de baptême de cette cérémonie d'arbre de Noël, Ngome Edimou Marie. Au premier mandat, lorsqu'il fallait payer ma caution comme conseiller municipal, on allait aux élections. Lorsqu'il fallait payer ma caution comme conseiller municipal, elle n'avait pas d'argent, moi non plus. Elle a dû s'endetter. Il fallait payer 50 000. Elle a dû s'endetter pour que je puisse payer ma caution. Je voulais lui rendre hommage ce matin. Le sourire aux lèvres, parents et enfants sortent du temple de l'église évangélique du Cameroun, paroisse de Bali 1, site choisi pour la circonstance, ce 17 décembre 2022. Les populations sont traumatisées, la vie chère, les microbes. Nous disons merci. Un grand merci, n'est-ce pas, au troisième maire de la ville de Douala. La dame Domé, c'est une dame de cœur. Avec mes petits-enfants, vraiment, les cadeaux que nous avons reçus, vraiment, tous sont fiers de leurs cadeaux, ils sont très contents. Et je ne peux que dire merci à la grande dame Domé, vraiment, pour son élan de cœur. Autre lieu, l'esplanade de la communauté urbaine de Douala pour une cérémonie d'arbre de Noël. Ici, le maire de la ville, un père Noël, remet des chèques au personnel, parents d'enfants, en signe de gratitude pour tous les efforts consentis au cours de l'année écoulée. Après 12 mois de dur labeur, la cérémonie de Noël tombe bien, elle tombe à la fin de l'année. Elle permet de remercier le personnel parce que toute l'année, on encourage le personnel à faire toujours plus d'efforts, Quand nous arrivons à la fin de l'année, nous avons le temps de regarder le chemin parcouru. Et je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons dire merci au personnel. Le maire de la ville rassure les parents, faisant partie des effectifs de la CUD. Il y aura toujours des cadeaux pour leurs enfants venant de la mairie de la ville. C'est ce 16 décembre 2022 à Douala. The euphoria that comes with the Christmas season cannot go unnoticed as toys in various shapes and sizes for boys and girls are flooded at the Chinese markets here in Douala. Catherine Koni and Nono Fotue went out to find what parents desire most for their children, and here's the report. Christmas is a time of giving, and kids are already excited to receive their gifts. During this period, some parents prefer toy gifts for their kids as they educate and entertain them. What choice of gift do you intend to give your child? She wants a big doll, doctor's kit, and also a bowl when she can bath her doll, but all of them are expensive. The Christmas season is a period of high demand of various children toys. These items, which constitute a major source of entertainment for children during this festive season.
C'est juste... The new toys available are not many this year. The ones available are toys of last year. The prices are even okay, just that we don't have the means. We got toys here for 2,000 francs, 3,000 francs CFA. The prices are very okay, but we got no money. Le prix est bon. Les moyens qui manquent seulement. Il n'y a pas d'affluence comme les années antérieures. There is no affluence as compared to previous years. We got just new toys available this year, which are not even beautiful like those of last year. Des années antérieures. Les clients ne viennent pas. Customers are not coming, and those who even come complain that the toys are expensive. We don't have new toys this year. The ones you are seeing are old stocks of previous years. The toys are designed to depict some fashionable items ranging from electronic musical instruments, automobiles, amongst others. Contre les microbes à Douala, les membres du syndicat national des débits de boissons et bars du Cameroun disent respecter la mesure du gouverneur de la région du littoral de fermer ces lieux de loisirs. Ils espèrent cependant que le volet économique sera pris en compte pour permettre la réouverture de leur business avant les fêtes de fin d'année. Inès Pangan. Jusqu'à nouvel ordre, les débits de boissons et les salles de jeu dans certains quartiers cibles doivent rester fermés dans la ville de Douala. La mesure est du gouverneur de la région du littoral en réaction au retour des microbes dans la cité économique. Une décision sécuritaire justifiée au vu de la situation pour le syndicat national des débits des boissons. La sécurité n'a pas de prix. Nous tous nous savons que la sécurité n'a pas de prix. Déjà que tout le monde connaît l'état de frayeur qui a circulé de psychose qui a circulé dans la ville. Dans la soirée d'hier, moi-même, à l'heure où on m'a annoncé qu'il y avait ces microbes dans la zone, dans les périmètres où se situent mes points de vente, j'ai directement appelé mon personnel de fermer le point de vente sans toutefois savoir. Donc, si pour la sécurité, il est nécessaire qu'on ferme le point de vente, par rapport à ça, on doit d'abord exécuter la décision. L'interdiction sera respectée par les tenanciers des débits de boissons et bars appartenant à ce syndicat, mais après, ils espèrent que leurs doléances seront prises en compte par le patron de la région du littoral. Alors, la première mesure, c'est qu'on a envoyé les messages dans tous les forats pour demander aux exploitants des débits de boissons qu'elle est due, mais on est d'abord obligé de commencer à l'appliquer. Et c'est le fait que nous allons respecter le début que nous pourrons avoir la force de rencontrer les autorités pour leur dire que oui, nous avons respecté, mais sauf que c'est dû, il est important que vous nous accordez des doléances par rapport à ça. Parce qu'il faut se dire la réalité, passer les fêtes du 24 et du 25 décembre, qui sont les points forts des débits de boissons fermés, c'est compliqué. Mais pour l'instant, on peut d'abord la respecter et déposer une doléance à partir de la semaine prochaine auprès de monsieur le gouverneur pour lui parler. En rappel, dans la soirée du 13 décembre, des groupes d'individus surnommés microbes sèment la terreur dans plusieurs quartiers de la ville de Douala. Armés de machettes, de couteaux, ils agressent tous ceux qui se mettent au travers de leur chemin. Ce 14 décembre, le gouverneur de la région du littoral prend un ensemble de mesures conservatoires, entre autres la suspension de la circulation des motos dans la ville de Douala de 20h à 6h, l'interpellation systématique de colporteurs de fausses nouvelles, et l'interdiction du port des machettes, couteaux et autres objets tranchants. Et les conducteurs de moto se disent également prêts à respecter la mesure du gouverneur de la région du littoral, c'est-à-dire ne pas rouler entre 20h et 6h du matin. Cependant, quelques-uns estiment qu'un travail de sensibilisation doit préalablement être mené auprès des transporteurs. La mesure du gouverneur est vraiment importante. Pourquoi? Parce que c'est pour notre sécurité, nous d'abord les bensikineurs. Et en fait, je vois aussi que aussi important aussi pour la population de Douala, on doit respecter les mesures. D'une part, c'est pour la sécurité de la population et aussi ces gens de microbes qu'on appelle là. Quand vous voyez même, ce ne sont même pas des Camerounais. Donc, le gouverneur doit essayer de prendre plus les mesures sur l'identification des Camerounais, c'est tout. Et toi, ça ne va pas te pénaliser si ton... Ah, je ne peux pas aller contre la loi. Je vais seulement m'adapter. C'est salutaire, pourquoi? Parce que
Dans toute organisation, il faut une discipline. Et je me dis qu'en mettant les bénéficiaires responsables devant certains faits, ça fera en sorte qu'eux-mêmes deviennent les responsables. Elle est tellement salutaire. Il faut seulement que maintenant que ça soit accompagné par les syndicalistes, les présidents des syndicats, pour qu'eux-mêmes puissent distiller la même information auprès de leurs membres. Je dis que c'est juste parce que le gouverneur, les autorités de l'éditorat ne savent pas ce qui se passe en réalité. Parce que s'ils avaient connu le véritable problème, ils ne devaient pas interdire les motos dehors pendant la nuit. Parce que parmi nous, les motos, il est bien vrai qu'il y a les brebis galeuses qui se cachent parmi nous pour faire le banditisme. Mais en réalité, les motos que vous voyez là ne sont pas des bandits. Ce sont des vrais responsables. Et puisqu'on parle des mototaxis, avez-vous remarqué que bon nombre de ces engins roulent à Douala sans leurs accessoires? Par accessoires, entendez clignotants et rétroviseurs. Selon les conducteurs de mototaxis, c'est un choix délibéré que de rouler ainsi. Un choix non sans risque. Reportage. Voici une moto en vente chez un concessionnaire à Douala. Et voici le prototype de moto qu'on retrouve sur nos routes. Constat, le conducteur n'a pas de casque. La moto en elle-même n'a ni rétroviseur ni clignotant. Une fois la moto vendue, elle est livrée au complet avec les différents accessoires qui vont avec, les accessoires de sécurité surtout. Vous avez la moto chez nous, quand elle est livrée avec un casque de sécurité qui nous protège la tête en cas de choc. Et telle qu'elle est constituée également, elle vient avec un pare-choc, des rétroviseurs et des clignotants. Bon, c'est vrai, d'ailleurs, vous allez constater beaucoup de motos sans tous ces accessoires. C'est-à-dire que ces accessoires n'ont aucune importance sur la route? Le casque déjà nous protège la tête. Nous savons tous en cas de chute. La tête, quand elle est touchée, c'est très grave. Le casque, c'est justement à nous protéger en cas de chute. Le rétroviseur, lui, il est essentiel dans la circulation. Ça nous évite d'avoir chaque fois à retourner la tête pour regarder derrière et nous mettant en danger parce qu'au moment où on regarde derrière, on ne voit plus ce qui se passe devant. Donc avec un rétroviseur, ça nous évite ce mouvement et on est en sécurité. Le pare-choc, lui, en cas de chute, évite que la moto vienne s'écraser contre les jambes. C'est pour ça que vous allez voir la plupart du temps les accidents de la circulation en moto. Les jambes, il y a beaucoup de jambes, de fractures aux jambes. Justement parce que plusieurs motos ils ont enlevé ce pare-choc. Donc c'est à peu près cela. Il y a l'élément essentiel également qui est le clignotant. Donc les gars enlèvent. Et au moins ça permet à signaler à celui qui arrive derrière nous si on va aller à gauche ou à droite. Donc, une fois vous n'avez pas, vous prenez un virage et quelqu'un vient de derrière vous percuter. Parole au conducteur de moto. Pourquoi circulez-vous sans ces accessoires? Mais ma moto a vieilli. Ma moto a vieilli. Quand tu roules avec une moto telle que ma moto, il y a les endroits où, par exemple, là où tu vas voir, je sors de PK21, il n'y a pas la route. Hein? Avec les secours, ça quitte seul, ça tombe. Oui, si on achète les nouvelles rétroviseurs ou bien clignotants, ça sera la même chose parce que quand on va mettre, ça va toujours quitter. C'est la route qui fait tout ça, c'est pas nous-mêmes qui voulons enlever. Il n'y a pas de rétroviseur parce que c'est un robot. Hein? Ça veut dire que pour bouloir avec le rétroviseur, ça me gêne seulement. Je ne peux pas bouloir avec le rétroviseur sur la moto. Ça fait le guidon piège seulement. Généralement, surtout les mototaximens, eux, ils préfèrent retirer ces accessoires une fois qu'ils ont acheté la moto pour de multiples raisons. Et donc, il y en a qui les conservent, ils retirent déjà pare-choc, clignotants et autres, ils les conservent à la maison et au moment de revendre la moto, ils remontent pour donner une allure de neuf à la moto. D'autres préfèrent tout simplement retirer ces accessoires parce qu'ils distillent la plupart du temps, ça les évite de... C'est encombrant et ça empêche de faufiler aisément dans la circulation. Comment faites-vous donc pour rouler en toute sécurité sur nos routes? Non, on conduit, on fait comme on a l'habitude de faire. On met la main quand on va aller à droite ou on va aller à gauche, on met la main. Sans rétroviseur, tu
Hein, tu décales un peu, tu regardes à gauche ou à droite. S'il n'y a personne, tu profites. C'est comme ça qu'on fait pour s'en sortir. Ah? Tu fais comment pour regarder derrière? Non, je tourne seulement la tête pour regarder derrière. Quand c'est des parties comme ça, non? Si elle veut traverser comme ça, elle tourne la tête et voit, et traverse. Ce n'est pas dangereux. Ah, ce n'est pas dangereux, non, gars. Parce que j'ai les yeux pour voir. C'est ça. Dans le travail, il y a les délinquants, il y a ceux qui sont là pour chercher le pain, pour nourrir sa famille. Mais pour celui qui est là pour chercher son pain, pour nourrir sa famille, il ne doit pas s'amuser avec ça. Autre question, qu'en pensent les clients? Entendez ceux qui empruntent au quotidien les motos. Non, les clients sont habitués, les clients n'ont plus de problème. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Tout comme les 10 clients, les autorités se sont certainement elles aussi habituées à la situation. Et donc, roulant sans casque, mettant la main pour clignoter et tournant complètement la tête pour regarder en arrière. Les conséquences sont tous les jours visibles sur nos routes. It is the festive season and the streets smell spicy and others say it is tasty. Follow this report and get more of Cameroonian delicacy savored on the streets of Douala during this season. 1000 francs complément 900 ici. Je vous sers quoi, ma chérie? Sweet and tasty are the streets of Cameroon. Holidays in the economic capital are here, and the need to have a good time with family members, loved ones and acquaintances attract lovers of street food. The most popular is roast fish and fried ripe plantains, while others prefer steak, locally called soya. While many of these roadside delicacies can prompt an automatic request to buy, many consumers hardly watch out for the sanitary state of what they consume. It is also a season for corn, and roast corn is very much consumed here in the economic capital this season. The time to rest off work and school is here, and several roadside joints are jam-packed with mouth-watering clients. Whether roast corn, chicken, soya and more, the streets of Cameroon is blessed with a variety in culinary arts that keep lovers of good life busy. Magazine page, we shall be telling you how refining the process of red oil takes place. Follow this report and get more. Over the past few years, the global demand for palm oil has significantly increased and gained a notable market share against other less accessible vegetable oils. The same trend is observed in Cameroon, a net importer of palm oil. Extracting oil from palm kernel has to be done with care and often carried out in mills. The first step to consider in this process is harvesting the kernel fruit from the plantation. The fresh fruit bunch consists of spikelets growing on the main stem. Sterilization or cooking with use of high temperature is necessary as the heat helps to solidify proteins. Fruit cooking weakens the pulp structure, softening it and making it easier to detach fibrous material and contents during the digestion process. During this period, it is important to ensure evacuation of air from sterilization, as air stands as a barrier to the oil oxidation process.
After sterilizing or cooking, the seeds are now ready for extraction, as a machine called a digester is needed for this process. The digester commonly used consists of a steam-heated cylindrical vessel fitted with a central rotating shaft, as it helps in pounding the fruit. Now, the first part of oil is ready. After the batch processing in the machine, whereby oil is extracted from the fruit, the next process is clarification. Clarification is to separate oil from its entrained impurities. In this process, palm oil, water, cell debris, fibrous material, and non-oily solids are present. Thus, hot water is therefore added to the press output mixture to thin it. The dilution provides a barrier, causing the heavy solids to fall down to the bottom of the container, while lighter oil droplets flow through the watery mixture on top. When this is completed, the results are jaw-dropping, as the oil is completely purified and ready for packaging or for the market. If planned carefully, the development of palm oil can lead to strong economic development and reduce poverty in Cameroon. There is therefore a need for the government of Cameroon and relevant stakeholders to develop a national palm oil strategy that can steer the rapid development of the sector to expand production for Cameroon's sustainable development goals. Sport, on a ce communiqué radio-presse de M. Ngando Sandje Rodrigue. Il est le chef de la délégation camerounaise à la 25e édition de la CAN de handball senior dames Sénégal 2022. Il porte dans la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale que, contrairement à la fausse information diffusée sur la toile à travers divers réseaux sociaux, les athlètes camerounaises, vice-championnes d'Afrique de cette discipline, ont effectivement perçu la totalité des primes prévues et alloués à leur participation au tournoi. Les décharges du mot signées des intéressés en font foi. Il s'agit de la prime de participation d'un montant net de 869 000 francs CFA, payée à chacune des 16 joueuses sélectionnées pour le tournoi le 5 novembre 2022, soit 2 jours avant le départ pour le Sénégal. La prime olympique de participation d'un montant net de 66 750 francs CFA, payée à chacune des 16 joueuses sélectionnées pour le tournoi le 5 novembre 2022. La prime olympique de stage d'un montant net de 53 400 francs CFA, payée à chacune des 22 joueuses ayant pris part au stage de préparation du tournoi le 5 novembre 2022, et la prime podium argent d'un montant de 869 000 francs CFA, payée à chacune des 16 joueuses sélectionnées pour le tournoi le 22 novembre 2022, soit 2 jours après le retour de la délégation au Cameroun. Il convient de relever, que ces différents montants ont été arrêtés par les services compétents dans le cadre de l'appui institutionnel apporté à chaque exercice budgétaire aux fédérations sportives. À cet égard, il y a lieu de souligner qu'aucune prime de qualification n'a été prévue dans le budget de la CAN Handball Senior Dames Sénégal 2022. Il en va de même de la prime spéciale évoquée dans la revendication attribuée aux joueuses. La note est signée, le communiqué radio-presse est signé Dr Ngando Sandje Rodrigue, chef de la cellule du contentieux au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain dans le cadre de l'émission 7 Hebdo. Il sera à 12h sur les antennes de Spectrum Télévision. Bonsoir. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Good evening to you, viewers. Thanks for watching and have a splendid weekend.